Dans cette vidéo, on va parler d'un super produit très peu cher en plus, idéal en toute saison, of course, mais que moi j'ai décidé d'acheter pour cet été parce que je trouve qu'il est particulièrement adapté pour la saison chaude de l'été. Précision plutôt importante, je pense, il ne s'agit pas du tout d'une vidéo sponsorisée. Je peux vous dire que les recherches, je les ai faites spontanément moi-même en fonction de mes propres besoins pour l'été qui arrivait et j'ai acheté le produit moi-même à Nocibé. Voilà, je trouvais que c'était important de vous le dire. Ça ne veut pas dire que quand je vous parle de produits qui sont sponsorisés, je raconte des conneries, mais j'ai trouvé qu'il était important de vous prouver également qu'on ne fonctionne pas qu'à la collab et qu'on continue malgré tout, en tout cas moi, à faire nos propres recherches pour dénicher des produits d'exception. Et il s'agit du sérum bébé crème de la marque One, Two, Three. Je suis une personne qui aime se maquiller tout court, mais qui aime continuer à se maquiller en été. On doit être nombreuses d'ailleurs dans ce cas-là. C'est vrai que l'été, on aime bien se maquiller, mais on est plutôt contrainte à ne pas le faire parce que c'est très compliqué de supporter un maquillage en plein été, comparé par exemple à la période automnale ou hivernale, où là c'est un peu moins embêtant de porter des produits un peu plus crémeux et un peu plus couvrants. Pour vous donner un exemple, moi l'été dernier je l'ai passé avec du fond de teint. Alors oui, j'avais une peau sans imperfection nickel, mais alors je vous assure que j'avais vraiment de sentir le fond de teint cuire sur ma peau dès que je m'exposais un petit peu au soleil. C'était lourd, ça étouffait mes pores. Alors, quand je faisais des grimaces comme ça, je sentais que c'était collant, que c'était compliqué. Et c'est précisément l'été dernier que je m'étais promis que pour l'été suivant, il fallait vraiment que j'adopte des recherches pour trouver un bon produit été et pas avoir à subir ma coquetterie quoi. Donc à force de rechercher et tout ça, je me suis dit bon, il y a un produit qui retient mon attention, c'est le Typologie, le sérum teinté plus précisément de chez Typologie. Il m'attirait beaucoup, après c'est vrai que son prix était un peu élevé, suffisamment élevé en tout cas pour qu'on ne prenne pas le risque de l'acheter sans l'avoir testé auparavant. Mais l'inconvénient avec Typologie, c'est qu'ils ne sont commercialisés que sur internet. Vous ne pouvez pas vous rendre dans une boutique pour faire un swatch ou quoi que ce soit. On va dire que le seul support que vous pouvez avoir, ça va être les vidéos revues que vont vous faire vos influenceuses préférées. Et si tu veux avoir des échantillons de la part de Typologie pour être sûr avant d'acheter, le problème c'est que l'échantillon, lui, il est gratuit, mais les frais de port, c'est presque 4 € pour essayer le produit, et que tu sois satisfait ou non, au final, c'est une dépense supplémentaire, quoi. Et donc, à force de recherche et de recherche et de recherche, je décide de me rendre à Nocibé, et à Nocibé, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'ils ont en sérum. Et là, je tombe sur ça. Mais je tombe pas de suite sur ça, c'est-à-dire qu'on m'avait fait essayer des bébés crèmes avant, sur le dos de la main, et voilà, la bébé crème, elle rentrait dans les petits plis, dans les rides, elle les marquait beaucoup, elle marquait toutes les sécheresses. Les teintes, excusez-moi, étaient très approximatives, légèrement grisâtres, ou bien alors trop jaunies, trop foncées, enfin... C'était compliqué en termes de bébé crème, pourtant la bébé crème c'est bien normalement. Mais pour l'été, d'après ce que moi je voulais en tout cas, c'était encore trop crémeux, c'était encore trop. Et avant de partir, la vendeuse m'oriente vers ça et elle me dit « Ah mais attendez, j'y pense, vous me demandez une texture sérum, mais c'est bien sûr !» Quand j'ai vu le flacon arriver vers moi, je me suis dit... Encore une qui essaie de me vendre un produit que je ne lui demande pas, parce que j'étais convaincue en voyant ce format pompe que j'allais avoir affaire à un fond de teint et qu'on allait complètement perdre l'effet sérum que je recherchais absolument. Je voulais limite en fait une texture d'huile, huile sèche évidemment, mais teintée quoi, comme me l'inspirait Typologie. Et là elle me fait un swatch sur la main. Je frotte. Écoutez, il m'a pas fallu 5 secondes pour tomber amoureuse du produit et dire « Ok, c'est bon, c'est celui-là qu'il me faudra ». Ce produit a rempli tout le cahier des charges que j'avais à la base, mais plus encore, et vous allez le comprendre parce que je vais vous expliquer tout ce qui m'a séduit, et pas séduit également, dans ce produit. Déjà, dès que je l'ai appliqué sur ma main, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a comme fusionné la couleur, la teinte, la texture a fusionné avec ma peau. Comme si ma peau avait bu en fait le produit. La couleur s'est adaptée à la mienne et malgré que ce soit allé dans les recoins, parce que moi j'ai les mains vachement écailleuses, malgré que ce soit allé dans les recoins des écailles de ma main, ça ne les a pas du tout marquées comme l'avait fait le fond de teint ou la bébé crème. Donc ça moi déjà j'étais archi contente parce que c'était surtout ça que je recherchais, de par la texture, on va dire huile sèche dont je vous parlais. Ce qui m'a plu aussi, c'est d'avoir un toucher sec, mais pas sec au point d'être mat et du coup un peu asséchant. Un sec lumineux, en fait. Donc ce qui est avantageux aussi dans ce produit-là par rapport aux typologies, même si c'est pas, voilà, je suis pas là pour faire le comparatif, j'aimerais quand même tester Typologie, l'un n'empêche pas l'autre.
Mais on va dire que l'avantage qu'il y a, c'est que ça là, il y a quand même 30 millilitres à l'intérieur. Et pour un été, une saison comme ça, un peu de transition, ça suffit. 19,90 € à Nocibé en tout cas. 19, moins de 20 €. Alors que le produit de chez Typologie, je crois que c'est 24,70 €. Mais vous devez compter les 4 € de frais de port étant donné que vous ne pouvez pas les acheter ailleurs que sur internet. Donc en fait ça vous fait monter le produit à pratiquement 30 balles. Et 4 € de plus encore si jamais vous avez envie de commander les échantillons sur le site. Donc déjà c'est un très très bon argument je trouve. Et du coup en étant déjà très très contente de mon choix, je me suis dit est-ce que c'est une marque vers laquelle je serais tentée de me rediriger et d'acheter à nouveau. Mais pour ça, il fallait que je connaisse un petit peu la ligne directive de la marque, qui elle est, depuis quand est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle propose, pour voir si ça collait bien aussi avec, on va dire, mon éthique personnelle. Et je me suis rendu compte que la marque One2Free était une marque avec un excellent mindset et que des choses séduisantes autour d'elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour One2Free, le corps humain en soi, c'est une machine exceptionnelle. Elle a tout ce qu'il faut déjà en elle pour produire une beauté. Donc la marque met surtout ça en avant et la marque qualifie ses produits finalement comme étant juste des petits coups de pouce afin de stimuler finalement les attributs, la beauté naturelle que nous avons déjà en nous-mêmes. C'est plutôt excellent quand même. Autre argument qui pour moi sonne comme un avantage, c'est que c'est une marque allemande. Quality Dutch, on connaît, la qualité allemande n'a plus à faire ses preuves. Quand tu parles de quelque chose en disant que c'est de la qualité allemande, t'as déjà tout dit en fait. La qualification est un synonyme de réussite et de sérieux à elle toute seule. On le sait que les Allemands ils sont particulièrement rigoureux avec leur mode de production. Puis à titre personnel également, je sais que je travaille avec l'Allemagne assez régulièrement. Là actuellement j'ai un partenaire qui est Brain Effect, qui est aussi un partenaire allemand, qui propose des produits de haute qualité que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça qu'à partir de mon expérience personnelle, pour moi, c'est un argument. Les produits One2Free sont également des produits qui sont bien évidemment sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate également. Ils ne font aucun test sur animaux et les produits sont tous 100% végétaliens. Les emballages, ils sont durables et je crois qu'ils sont à 96%, j'ai failli dire 98, 96% recyclables. C'est quand même une belle démarche et un beau geste. Et au-delà de toutes ces bonnes choses de dites, le petit plus qu'il y a dans ces produits et que vous ne trouverez pas forcément dans d'autres produits, c'est que parmi les ingrédients, il y a des ingrédients qui sont fermentés. Il y a des levures à l'intérieur. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut comprendre mon intérêt auprès des produits fermentés. Pour ça, je suis obligée de vous rediriger vers une des vidéos que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps au sujet du régime Weston A. Price, qui sont basées du coup sur les études du docteur dentiste Weston Price, où je mentionne ces études qui disent que tout ce qui va être fermenté, lacto-fermenté, va avoir des bienfaits considérables déjà pour notre corps, pour notre santé, notre organisme. Et c'est un petit peu le même principe en beauté, en esthétique, en cosmétique. Le fait d'utiliser des produits qui vont être fermentés dans les cosmétiques va permettre d'avoir une plus forte concentration en antioxydants ainsi qu'en enzymes. Et oui, tout ce qui est fermenté produit des enzymes. Et les enzymes même vont venir détruire vos cellules mortes qu'il y a sur votre visage, ce qui fait que vous allez toujours avoir une peau nette, une peau neuve, une peau débarrassée de ces impuretés. Et au final, c'est un cercle qui est vertueux parce que les enzymes, les antioxydants, tout ce qui va être présent dans la fermentation va venir débarrasser votre peau. Si votre peau est débarrassée, ça reste une barrière de moins à sa surface. Donc le soin à l'acide hyaluronique, en céramide qu'il y a notamment à l'intérieur de tout ça, j'invente pas, vont venir se loger un petit peu plus en profondeur du coup dans votre peau, ce qui fait que vous allez pouvoir profiter du soin de manière un petit peu plus optimale. Parmi ce qui aide aussi à la destruction du coup de ces cellules mortes à la surface de votre peau, ça va être les acides aminés. Et pour les désavantages, parce que oui, il est super ce produit, mais il faut quand même en dire 2-3 trucs pour ne pas le brosser que dans le sens du poil. J'ai essayé de trouver des coquilles, ça a été compliqué, mais on va dire que parmi ce que j'ai trouvé qui me va un peu moins, on va dire déjà c'est qu'il n'y a pas de bouchon, enfin moi j'ai pas de bouchon, voilà, c'est que la pompe. J'aurais préféré un bouchon en fait. Donc là il n'y en a pas, c'est vrai que le fait d'avoir l'ouverture comme ça libre, moi ça me pose un petit souci, mais bon. Ensuite, autre chose à en dire, c'est que quand vous faites un pchit, si tu contrôles pas bien ton pchit, et même si tu fais super gaffe à ton pchit, le jet est quand même puissant. Donc une fois sur deux je me salis.
soit j'en fous par terre, soit j'en fous sur moi partout. J'en ai plein les mains, j'en ai sur les vêtements. Donc tout va dépendre de la force avec laquelle tu vas venir appuyer dessus, mais sache-le quand même, quoi, voilà, quand tu appuies dessus, c'est un produit qui sort de manière un peu virulente, comme un petit crachat, quoi. Et pour terminer, le troisième désavantage pour moi, c'est que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de protection solaire à l'intérieur. Donc tu es obligé d'avoir une crème solaire en plus pour mettre en dessous, parce que sinon, bah là, tu te mets au soleil avec ça... T'es pas à l'abri d'un coup de soleil évidemment et puis de bousiller ta peau alors que tu cherches désespérément à la réparer avec tes acides hyaluroniques et peptides et trucs et bon. Il faut être cohérent en skincare. Il s'applique super bien, ça glisse, il remplit les ridules sans les marquer et niveau teinte, comme je disais, il fusionne avec la couleur de notre peau. Alors si on veut un rendu un peu plus couvrant pour vraiment profiter de sa couvrance, bien que ce soit un produit à couvrance légère, si tu veux quand même bien profiter de sa couvrance, tu l'appliques avec les doigts. Moi, c'est vrai que je n'applique plus rien avec mes doigts depuis des années-lumière. Sauf celui-là. Parce que celui-là, il a la texture de sérum. Et moi, tout ce qui est sérum, j'ai ce plaisir en fait retrouvé de mettre les doigts comme ça sur le visage. Je tapote, je joue avec la chaleur de mes mains pour la répartition, etc. Et ça me plaît bien. Du coup, j'ai une meilleure couvrance. Je recouvre mieux la surface de ma peau. Et ça ne tranche pas, ça ne jure pas. Après, il est tout à fait applicable au pinceau, il est tout à fait applicable, j'imagine aussi, à l'éponge, mais le risque qu'il y a avec l'éponge et avec le pinceau, c'est que c'est absorbant et vous allez peut-être perdre plus de produit, tandis qu'avec vos doigts, la perte de produit, elle est quand même assez minime. Puis c'est vrai qu'avec tout ce qui va être outil, on est tenté parfois de forcer un peu sur l'estompage, et du coup plus on force sur l'estompage, plus on prend le risque aussi de déblayer la zone sur laquelle on recherche justement la couvrance, mais force d'estompage et d'estompage, ben, on la déblaye, et du coup c'est un peu moins couvrant. Et par conséquent ça va t'obliger à faire une modulation, c'est-à-dire à rajouter une deuxième couche de produit. Donc tu utilises 2 couches plutôt qu'une, non, prends tes doigts quoi, c'est bon. Ce que j'ai remarqué aussi pour avoir utilisé ce produit depuis maintenant, combien de temps 3 semaines, je dirais peut-être que je l'utilise pratiquement tous les jours sauf certains jours, c'est l'amélioration de la texture de ma peau. Je trouve que ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, beaucoup plus désincrustée. En fait, j'ai l'impression que je fais des gommages, voilà. J'ai l'impression que j'ai fait un gommage à chaque fois que je me maquille avec, parce que ça me laisse cette douceur et cette nutrition au niveau de la peau. Et les enzymes, les antioxydants, les acides aminés font super bien leur taf, j'ai l'impression. Donc j'adore, voilà, la texture, j'ai l'impression que ça soigne ma peau, que ça améliore ma peau. En vérité, je vais vous dire, on n'a même pas l'impression de se maquiller avec ça. On a juste l'impression de se faire un bon soin qui nous rend plus belle. J'ai tendance à rajouter un petit peu de poudre matifiante quand même, la canne de chez Neve Cosmetics parce que elle est pas mal. Ouais, je poudre parce que j'ai une peau quand même à tendance grasse et au bout de quelques heures, ma peau reprend ses droits en quelque sorte. Donc pour limiter un petit peu les surbrillances, c'est vrai que je poudre et du coup cette bébé crème tient un peu mieux. Et le soir, en termes d'oxydation, parce que vous le savez, les produits qu'on met sur notre peau au contact de l'air ont tendance à s'oxyder, donc à devenir un peu plus foncé. Au bout de plusieurs heures après l'avoir porté sur ma peau, le pH, l'acidité de la peau est évidemment couplé à l'oxygène, joue un rôle majeur sur l'oxydation du produit. Donc moi je pense que j'ai une surface de peau plutôt acide de par mes problèmes. Et vous remarquerez quand même que ça a plutôt bien tenu le choc. Voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis super conquise, satisfaite de ma trouvaille. Si vous étiez à la recherche d'un bon produit léger pour l'été ou même pour tous les jours, honnêtement, c'est cette marque-là, moi, que je vous recommande. Je vous laisse en barre d'infos un lien si jamais vous voulez vous le procurer. Je le dis, je le répète, je le promets, ce n'était pas une collaboration et j'espère que vous aurez apprécié. Donc merci de m'avoir regardé et on se dit à bientôt!